Hey, salut, comment vas-tu? Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler des lois du temps. Alors, les lois du temps, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, ce sont tout sauf des lois. Ce sont plutôt en quelque sorte des principes. Des principes énoncés par des personnes plus ou moins connues et qui ont pour but de mettre en évidence le fait que notre rapport au temps peut être affecté par des phénomènes soit conscients, soit inconscients. Bon, j'ai déjà dû perdre environ les 3/4 des personnes qui regardaient la vidéo avec cette définition un peu improvisée. Alors, ne perdons pas de temps, évitons de perdre ce dernier quart et allons directement au but. Voyons des cas concrets de lois du temps. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 lois du temps. 3 lois du temps qui vont être très utiles dans ton quotidien et surtout, qui vont t'aider à être bien plus performant dans ton boulot. Si les lois du temps t'intéressent particulièrement, va faire un tour sur mon site. Après cette vidéo, bien entendu. J'ai écrit un article dans lequel j'en présente plus d'une dizaine. Et ça te sera encore une fois très utile pour être bien plus performant au travail. Alors vas-y. Commençons par la loi du temps la plus connue, la loi de Murphy. Loi de Murphy, également appelée loi de l'emmerdement maximum ou loi de la tartine beurrée. Cette fameuse tartine beurrée qui tombe toujours du mauvais côté. La loi de Murphy nous dit que tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Que s'il existe le moindre risque, aussi infime soit-il que quelque chose tourne mal, ça va forcément tourner mal. Loi somme toute très optimiste. À titre d'exemple, nous avons tous connu cette fameuse clé USB. Cette fameuse clé USB sur laquelle nous avons enregistré notre présentation PowerPoint ultra importante et qui, le jour de la présentation publique, ne fonctionne pas. Loi de Murphy. Ou encore, nous avons tous eu ce rendez-vous immanquable que nous avons manqué, tout ça à cause de ce fameux jeu de clé qu'on n'a jamais réussi à retrouver. Loi de Murphy. Si on reprend l'exemple de la clé USB, plutôt que de tout miser sur une seule et unique clé USB, ce que tu vas faire, tu vas enregistrer ton PowerPoint sur au minimum 2 clés USB. Également, tu vas te l'envoyer par email et l'enregistrer sur un service de cloud. Nous sommes jamais trop prévoyants. Et pendant que tu y es, apporte également un autre PC ainsi qu'un autre câble pour relier le PC au vidéoprojecteur. Parce que loi de Murphy. Loi numéro 2, la loi d'Illich. Beaucoup moins connue que la loi de Murphy, la loi d'Illich nous dit qu'au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. En d'autres termes, travailler pendant des heures et des heures sans jamais faire de pause est loin d'être productif. Prendre du temps pour toi va te permettre de prendre du recul sur le travail que tu es en train de faire. Ça va te permettre de trouver des nouvelles idées et des nouveaux axes de réflexion. Tu as tout simplement tout à y gagner. La méthode Pomodoro dont je t'ai déjà parlé s'inscrit parfaitement dans cette logique. Toutes les 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Personnellement, j'adore cette méthode de productivité et de gestion du temps. Si tu es intéressé pour en savoir plus, va consulter ma vidéo à ce sujet ainsi que mon article sur mon blog. Dernière loi, la loi de Parkinson. Que nous dit ce cher Cyril Norskos Parkinson? Il nous dit tout simplement que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. C'est-à-dire, en plus simple, que quel que soit le temps qui te sera attribué pour réaliser une tâche, tu vas le prendre intégralement. Tu as un dossier à faire sur quelque chose et on te laisse 3 mois pour le réaliser. Tu vas prendre 3 mois. Même dossier, mais là on te laisse 15 jours pour le faire, tu vas prendre 15 jours. Plus tu as du temps devant toi, plus tu vas mettre du temps à réaliser la chose qui t'est confiée. Tu vas te perdre dans des détails, dans des choses inutiles. Tu vas t'intéresser bien plus à la forme qu'au fond, tu vas un peu t'éparpiller. Bref, tu ne seras pas productif. Tu n'iras pas à l'essentiel. Si on va au bout de la logique, si on pousse le raisonnement à son maximum, on pourrait même dire qu'une tâche sans délai s'éternisera ad vitam aeternam. Combien de tâches tu as supprimées de ta to-do list au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans peut-être? Parce que c'était des tâches sans délai, des tâches que tu n'as fait que repousser et au final, tu t'es résigné à les supprimer parce que tu savais très bien qu'au fond de toi, tu ne les ferais jamais. Si tu veux être productif, il est donc essentiel que tu te fixes, je dirais même plus, que tu te forces
productif. Et voilà, cette vidéo sur les lois du temps est maintenant terminée. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin que la majeure partie des personnes qui me regardent, va voir mon article et découvre une dizaine de lois du temps très utiles pour améliorer ta productivité. Le lien est juste en bas, en description. Maintenant, moi je te laisse. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à vendredi prochain. Allez, ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.